Il existe un autre composant PowerShell avec interface graphique et qui nous permet de créer des scripts. Le nom c'est PowerShell ISE pour Integrated Script Environment. Pour le démarrer, je clique sur Démarrer, Windows PowerShell ISE. Faire une partie supérieure dans laquelle je vais entrer les commandes du script. La partie inférieure, tu fous le résultat des commandes. Parmi les avantages donc, dans l'interface graphique, ça veut dire qu'on peut faire de la saisie, faire une recherche, débugger, ajouter des objets, des composants, faire du copier, coller, restaurer, exécuter pas à pas, exécuter une seule commande, exécuter tout le script. Comme on peut avoir de l'aide, ça veut dire que lorsque vous tapez une commande PowerShell, ce composant va afficher toutes les possibilités de la commande. Donc en cas où les paramètres de la commande ou la syntaxe de la commande, il va vous afficher la syntaxe à fur et à mesure que vous entrez les paramètres ou vous tapez la commande. Comme un exemple, je vais afficher la liste des machines virtuelles qui se trouvent sur cet hôte Hyper-V. Donc je vais taper la commande get-26. Il y a tous les noms pour le verbe get ou l'action get. Donc get ACL, get alias, etc. La commande est get VM. Donc qui donne la liste, nous avons get VM, toutes les commandes qui commencent avec VM. Donc c'est la commande taille. Tabulation, donc si vous appuyez sur tabulation, il va afficher les commandes. Sinon, vous pouvez directement cliquer sur la commande que vous voulez exécuter. Pour lancer la commande, je clique sur le bouton Run Script. Le bouton, il va exécuter ligne par ligne. Ça veut dire que la ligne sélectionnée, on a une seule ligne. Donc, le bouton ou le bouton ont le même rôle. Mais il y a plusieurs lignes. Par exemple, je vais dupliquer cette commande. Si par exemple, je veux exécuter cette commande, la deuxième commande, donc je clique sur la deuxième ligne ou je clique sur la commande et ensuite je clique sur exécuter la sélection. Pour exécuter tout le script, je clique sur la flèche Run Script ou F5. Je vais supprimer un domaine. Donc j'ai tapé la commande, je clique sur exécuter. Voilà, il y a les machines virtuelles qui se trouvent sur cet ordinateur hôte Hyper-V. Bien sûr, on a une seule commande qui est PowerShell normal. Mais l'intérêt de ce composant PowerShell ISE, c'est la création des scripts. Je vous ai préparé un script. Ce script contient plusieurs lignes qui vont me permettre de démarrer une machine virtuelle, de configurer l'adresse IP de cette machine virtuelle et d'ajouter le rôle DHCP et d'ajouter un étendu dans le service DHCP. L'étendu fait une adresse IP de début, une adresse IP de fin et le masque de source. Tous les démarres vont être automatisés avec une seule action. Cliquez sur le bouton exécuter le script. Pour ouvrir le script, je clique sur File, Open. Donc le script est add DHCP on serveur 02. Donc serveur 02, c'est une machine virtuelle qui se trouve sur cet ordinateur. Donc je vais la démarrer, lui assigner une adresse IP et installer le service DHCP et créer un étendu DHCP. J'ouvre le script, mais je trouve le contenu. Donc quand les commandes vont exécuter une tâche bien précise. Par exemple, cette ligne va me demander d'entrer un mot de passe et elle va le crypter et le sauvegarder dans un fichier TXT. J'ai le volume K, le fichier USPO PW, password. J'ai créé 3 variables. La première variable contient les identifiants, le nom d'une session administrateur sur le serveur 02. La deuxième variable contient le mot de passe crypté. La troisième variable est un objet que j'ai créé qui contient le nom d'utilisateur et le mot de passe. Cette ligne va démarrer la machine virtuelle serveur 02. Cette commande va afficher les machines virtuelles. Je vais voir l'état de la machine virtuelle, est-ce qu'elle est démarrée ou non. Cette commande wait VM, donc elle permet de faire une pause pour le script parce que
Si je démarre la machine virtuelle, ensuite je lance la dernière commande, donc la commande, c'est quoi l'intérêt تاعها? Invoke commande, elle va faire appel à un script méthode add.dacp, le script. Il va ajouter le rôle d'IACP le serveur, la machine virtuelle serveur 02. Elle va avoir besoin des identifiants de la machine virtuelle, yani le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, les identifiants sont sauvegardés dans cette variable, dans l'objet que j'ai créé. Donc, si je démarre la machine virtuelle, ensuite directement je vais faire appel au script add.dacp pour ajouter le rôle le serveur 02, il y a un message d'erreur. Voilà, tout simplement, dans la machine virtuelle. Lorsque je la démarre, elle ne va pas directement être prête. Donc, il y a un message d'erreur, il est impossible d'exécuter le script sur la machine virtuelle serveur 02. Donc, je dois attendre que la machine virtuelle démarre. Elle a bien installé la commande wait v1 serveur 02. Donc, lorsque le script démarre la machine virtuelle serveur 02, il va attendre jusqu'à ce qu'elle démarre, elle soit prête. Ensuite, je vais faire appel au script pour ajouter le rôle d'IACP, la machine virtuelle serveur 02, avec les identifiants qui se trouvent dans la variable crête. Le script d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais l'ouvrir, open, j'ai le volume K, d'IACP 02, open. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce script? Il va configurer une adresse IP, la carte réseau locale de la machine virtuelle serveur 02 avec l'adresse IP 66 avec le masque de sous-réseau /24 ou la classe C 255.255.255.0. Ensuite, il va ajouter le rôle d'IACP. Ensuite, il va ajouter un étendu. Le nom de l'étendue, c'est le local LAN. L'adresse IP de début, c'est 192.168.1.10. L'adresse IP de fin, 1.20, il va activer l'étendue et il va créer un masque de sous-réseau 255.255.255.0. Bien sûr, on a le service d'IACP. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer le script. Donc, première étape, donc cette commande va me demander d'entrer le mot de passe qui va être crypté et sauvegardé dans le fichier pw.txt volume.k. L'exécution, soit j'ouvre le script et je lance l'exécution, sinon, normalement, juste pour voir le contenu du script, pour vous expliquer le contenu du script. Donc, en fin de compte, on a deux scripts. Donc, le script va faire appel grâce à la commande invoke commande, va faire appel à un deuxième script. On va le tout. Bon, le script est. Donc, clique bouton droite, run with PowerShell. Donc, il me demande d'entrer le mot de passe. Donc, vous voyez que le mot de passe il est caché. Donc, pour la confidentialité, en plus de ça, il va le sauvegarder dans le fichier pw.txt et il va le crypter. Je fais entrer. Normalement, il a démarré la machine virtuelle. Ensuite, il va faire appel au script pour configurer l'adresse IP, installer le rôle d'IACP et créer l'étendue d'IACP. Je dois attendre la fenêtre de PowerShell. Maintenant, c'est bon, il a terminé la création. Maintenant, il est en train d'installer le rôle, d'ajouter le rôle d'IACP. Pour vérifier que le script a été bien exécuté, donc, je vais PowerShell.
Je vais ouvrir une session PowerShell, la machine virtuelle serveur 02. Donc Enter, PS session, VM name, serveur 02, crédentiel, serveur 02, administrator. Je vais taper la commande get DHCP serveur v4 scope ID 192.168.1.0. Voilà, très bien. Donc le script il a bien créé l'étendue USMO local LAN. Il l'a activé. L'adresse IP de début c'est 1.10, l'adresse IP de fin c'est 1.20 et la durée du bail c'est 8 jours. Je vais vérifier l'adresse IP, donc get net IP adresse. Là vous remarquez que l'adresse IP TI, donc la même que j'ai configurée dans le script 192.168.1.66. Donc là, comme tu peux oublier, avec une seule action, exécuter le script. Donc on a pu faire toutes ces tâches. Et bien sûr, on peut faire plus que ça. Donc ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Non seulement on peut configurer un seul serveur et faire et exécuter plusieurs tâches sur le serveur, mais également sur plusieurs serveurs en même temps. Donc on peut exécuter plusieurs tâches sur plusieurs serveurs en même temps.